plutôt un écrit dans son blog. Après le complot juif des années 30, voici le complot musulman, a écrit Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer... Pour le dénoncer, hein. Oui, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer cette phrase? C'est très simple. Dans les années 30, et d'ailleurs, y compris, on s'en prenait à des formations politiques en disant, je me rappelle, c'est les expressions qui étaient utilisées, il y a un complot judéo-bolchevique. C'est ce qu'on disait dans les années 30. Bon, aujourd'hui, on dit il y a de l'islamo-gauchisme. Vous voyez, c'est la même chose. C'est une lecture qui consiste à essayer de faire d'une partie de la population française le bouc émissaire de tous les maux, de toutes les difficultés. C'est une rhétorique qui vise à diviser le peuple, à diviser la population, y compris pour maintenir la domination des puissants. Et donc, Jean-Luc Mélenchon a raison de dire que cette rhétorique-là, elle fait évidemment penser à la rhétorique à laquelle, malheureusement, on a assisté en France dans les années 30 et qui s'est terminée quand même de manière catastrophique. Vous voyez la signification d'un tel parallèle. C'est-à-dire c'est de dire que l'antisémitisme égale ce que vous appelez l'islamophobie. Enfin, c'est à peu près le même... c'est ce raisonnement-là. Pourquoi c'est moins grave de s'en prendre aux musulmans que de s'en prendre aux juifs? Non, mais l'antisémitisme... alors on peut à la fois dénoncer l'antisémitisme, je le fais, je dénonce l'antisémitisme, et dénoncer l'islamophobie. Pourquoi vous voulez hiérarchiser l'un par rapport à l'autre? Non, c'est pas hiérarchiser. Évidemment que quand on s'en prend à une personne parce qu'elle est juive, ça doit être condamné de toutes nos forces. Et évidemment, quand on s'en prend à une personne parce qu'elle est musulmane, ça doit être condamné de toutes nos forces. Et c'est pareil quand on s'en prend à quelqu'un, quelle que soit sa religion, sa couleur de peau, son origine. Pourquoi vous voudriez essayer de me faire croire qu'il y a quelque chose qui serait moins grave que l'autre? La question, c'est la comparaison que vous faites avec l'antisémitisme des années 30, sur lequel on sait sur quoi ça a débouché. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous expliquez comme étant de l'islamophobie, on est vraiment sur la même chose? Mais monsieur, pardon, c'est pas ce que j'explique comme de l'islamophobie. Pardon, mais quand on tue un fidèle dans une mosquée, ça s'appelle comment? Il y a aussi des actes antisémites tous les jours. Mais je n'ai pas dit l'inverse. Mais pourquoi vous voulez essayer d'expliquer que ce serait pas grave de s'en prendre à une personne de confession musulmane parce qu'il y a des actes antisémites de l'autre côté? Mais pourquoi? Mais alors pourquoi quand je parle d'un acte islamophobe que je dénonce, vous me dites il y a aussi des actes antisémites? Oui, vous avez raison, il y a aussi des actes antisémites et je les dénonce aussi. Donc pourquoi vous n'êtes pas capable de dire que quand on s'en prend à un musulman, c'est inacceptable, de la même manière que quand on s'en prend à un juif, c'est inacceptable? Ne faites pas dire ce qu'on a pas dit quand même. Je sais pas, je comprends pas votre manière de relativiser l'un par rapport à l'autre que je trouve